Bonjour, Lise Desjardins pour le cours 4B4. Maintenant que vous avez vu comment mettre des matériaux, comment faire les vues et tout, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire l'ensoleillement de votre projet. Premièrement, vous avez ici votre vue en axonométrie et vous pouvez définir l'emplacement du projet. En fait, il faut que vous définissiez l'emplacement du projet avant d'ouvrir le soleil. Donc, si vous voulez voir, en fait, situer votre projet, vous pouvez tout simplement aller dans Gérer. Et dans Gérer, vous avez différents boutons, dont celui Emplacement qui est ici. Si vous lisez, il va vous expliquer qu'est-ce que ça fait exactement. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que la fenêtre qui s'ouvre, finalement, elle vous montre que votre projet est actuellement près de Boston. OK? Vous voyez qu'il est ici. On est à Boston. Comme probablement votre projet n'est pas à Boston, il faut changer l'emplacement du projet. Vous pouvez tout simplement écrire si vous voulez que votre projet soit à Laval. Laval. OK. Vous faites rechercher et vous allez cliquer finalement sur les Laval que vous voulez. Donc là, je vais essayer un Laval Québec ici. Et ça m'amène ici à Laval. Ça a l'air d'être la 15 ici, puis la 640 ici. Donc au coin de la 440 ou 640 et de la 15. Si vous voulez être un petit peu plus précis que ça, vous pouvez rentrer une adresse. Par exemple, là, je vais rentrer l'adresse du Collège Montmorency, 475 boulevard de l'Avenir à Laval. OK. Et là, je vais faire rechercher. Et là, vous voyez qu'il a juste déplacé pour le mettre à l'emplacement du collège. Donc, je vais garder cet emplacement-là et je vais ici utiliser l'heure d'été. Si vous voulez, par exemple, faire une date après le changement d'heure, faire un ensoleillement après le changement d'heure, comme par exemple aujourd'hui, le changement d'heure a eu lieu déjà il y a déjà un mois. Donc, vous pouvez faire utiliser l'heure d'été. Donc, on va faire OK. Et là, maintenant, ben, mon emplacement a été défini. Si je reclique dessus, vous voyez que c'est toujours le même emplacement qu'avant. J'aurais pu aussi cliquer sur le petit onglet et le déplacer exactement où je voulais. Si par exemple, c'était un chalet qui n'avait pas d'adresse, ou j'aurais pu taper, je ne sais pas moi, Saint-Donat, et il m'aurait placé au milieu du village de Saint-Donat. C'est sûr que si vous êtes en périphérie de Saint-Donat, il n'y a pas grande différence qu'il soit placé exactement au bon endroit ou au milieu du village par rapport au soleil. OK? Entre les deux, il n'y a vraiment pas une différence majeure. Donc là, je l'ai placé à Laval et tout est beau. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est je veux définir les paramètres du soleil et je veux activer le soleil. Donc, ici, vous voyez, j'ai dans les petits boutons de visibilité qui sont en bas ici, vous vous souvenez, j'ai différents éléments. J'ai les paramètres du soleil et j'ai la trajectoire du soleil. Pour les paramètres du soleil, je peux également les avoir ici dans l'onglet Gérer avec les paramètres supplémentaires. Alors, si vous allez ici, vous avez vos paramètres du soleil. Il y a donc deux façons, en fait trois avec le raccourci clavier qui est SU, façons euh, de définir les paramètres du soleil et de contrôler le soleil dans votre projet. Donc, si je clique ici, paramètres du soleil, OK, ça m'ouvre ça ici. Si je clique ici, paramètres du soleil, ça m'ouvre exactement la même fenêtre de paramètres du soleil. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous pourriez choisir un éclairage et en fonction de l'emplacement où vous êtes, il va vous donner l'azimut en degrés et l'altitude en degrés. OK? Et si vous voulez faire une étude d'ensoleillement, vous allez mettre plusieurs jours, mais là, on ne rentrera pas dans l'étude d'ensoleillement aujourd'hui parce qu'on ne fera pas de rendu pour ce projet-ci. Vous pouvez définir une journée prédéfinie d'avance et vous pouvez aussi dire que vous voulez ça toujours à une date précise. Comme par exemple, vous voyez ici, j'ai l'emplacement du 475 boulevard de l'Avenir. J'ai la date qui est la date du 11 mai, qui est la date en fait d'aujourd'hui.
Et l'heure, je pourrais, par exemple, venir le mettre à midi. Et ici, OK, ça fait que j'ai tous mes éléments prédéfinis. Ensuite, je vais définir il est où le plan qui est le plus près du niveau du sol. Donc, c'est sûr que c'est pas mon dessous de semelle qui est le plus près du niveau du sol. Si je clique ici, je vais avoir ma dalle du rez-de-chaussée, dans ce cas-ci, qui est le plus près du niveau du sol. Donc, je vais choisir dalle du rez-de-chaussée. Comme ça, le soleil va savoir jusqu'à quel niveau il va éclairer, puis il va pouvoir mettre son altitude correctement. Ensuite, je peux enregistrer les paramètres et là, je vais donner un nom significatif. Par exemple, 11 mai, midi. Et voilà. Donc, le 11 mai à midi. Alors ici, je vais faire OK et je vais avoir défini les paramètres de mon soleil. Si je retourne voir mes paramètres de mon soleil, vous voyez que ma valeur a été enregistrée. OK? Alors, ici, j'ai les paramètres de mon soleil et je peux venir ici, encore, sur le petit bouton du soleil, d'activation du soleil, faire la trajectoire du soleil activée. Alors là, vous voyez que dans votre vue, il y a quelque chose qui s'est allumé. Là, je ne vois pas bien parce que je suis trop zoomée. Mais si je recule, OK, ici, vous voyez qu'il y a le nord de mon bâtiment, OK, qu'il y a l'est, le sud et l'ouest, c'est-à-dire il y a la rose des vents ici, et il y a la course du soleil. Vous voyez bien que la course du 11 mai est là. Vous voyez à quelle heure le soleil se lève et à quelle heure le soleil se couche. Si vous regardez pour vrai, par exemple, si je regarde aujourd'hui sur Météo Média, je vois que le soleil se levait à 5h27 et se couchait à 20h14. Donc, il y a un petit décalage, mais je ne pense pas que ça affecte beaucoup vos données. Donc là, ici, à midi, mon soleil est exactement situé là. Si je veux voir comment les ombrages vont se travailler, ben, il faut que j'ouvre les ombrages pour pouvoir voir le soleil correctement. Ben, en fait, les ombrages créés par le soleil, parce que là, je le vois, mon soleil, correctement. Donc, j'ai cliqué ici, OK, sur les ombres activées, parce que là, mes ombres, il y avait un petit X, elles étaient désactivées. Comme tout à l'heure, mon soleil, sa trajectoire était désactivée. Là, maintenant, elle est activée parce que je la vois ici. Et là, j'active mes ombres, ce qui fait que je vois quel type d'ombre ça fait. Et si je m'amuse à déplacer mon soleil, regardez, OK, si par exemple je viens ici à 8h30 le matin, vous voyez les ombres que ça donne sur mon bâtiment. Et ici, si je l'amène, je sais pas moi, à 15h45, ou même ici, je pourrais venir le rentrer à 16h, OK? Ben, vous voyez les ombres que ça fait. Si vous voulez tourner, vous pouvez tourner autour de votre bâtiment et voir les ombrages que cela fait. Ce qui fait que si vous voulez, par exemple, mettre des feuillus pour protéger l'été, ben, vous pouvez voir quelle position va être la plus optimale pour protéger les grandes baies vitrées l'été. En général, si je vais sur mon plan d'implantation ici, OK, en général, vous allez avoir le nord qui va pointer vers le haut ici. OK? C'est l'orientation va être en fonction du nord du projet. Donc, le nord est toujours vers le haut de votre vue. Tout le temps, à moins que vous ayez changé l'orientation du projet. Ce qui fait que si je retourne à mon axonométrie, pas celle-ci, mon axonomètre du soleil, comme ça, si je regarde par en haut, OK, vous voyez que mon nord est par ici. OK? Puis je pourrais, ah oui, si je clique sur la trajectoire du soleil, je pourrais rapetisser la taille de ma trajectoire pour la voir plus près quand je vais avoir ma vue. Donc, je vais ici, je ne peux pas la faire plus petite que ça, malheureusement, mais je peux venir modifier la trajectoire de mon soleil. Comme ça, quand je vais avoir ma vue ici, ben, ça va être plus visible par rapport au reste. Donc là, je peux venir changer
ici mon ensoleillement. Vous voyez qu'autour de midi, je suis quand même pas si pire. J'ai pas beaucoup d'ombrage, comme j'en ai de ce côté-ci. Mon côté le plus éclairé autour de l'heure du dîner, c'est par ici. C'est-à-dire que si j'ai à dîner, à mettre une table pour manger le midi, ben j'en mettrai une de ce côté-ci. OK. Je ne vais pas venir manger. Ben, remarque, je pourrais venir manger ici. Regardez, si je voulais venir dîner, j'aurais un petit peu d'ombre, un petit peu de soleil. Vous pouvez aussi avoir plusieurs dates différentes. Donc, si je veux aller créer d'autres paramètres du soleil, je peux tout simplement cliquer ici, aller dans mes paramètres du soleil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre paramètre du soleil. Je vais venir ici. Je veux, par exemple, aller le 21 juin, qui est le solstice d'été. Le 21 juin, ici, à midi, c'est le moment dans l'année où je vais avoir le moins d'ombrage. OK? Donc, j'ai toujours le plan du sol au niveau de la date du rez-de-chaussée. Si j'enregistre les paramètres, là, je vais écrire solstice d'été. OK? Donc, c'est le 21 juin. Et je pourrais aussi aller en créer un pour au mois de décembre, c'est-à-dire le moment où je vais avoir le plus de soleil. Fait que je viens ici et là, ben, je vais aller en créer un pour le mois de décembre 2020, qui est le 21 décembre. C'est le moment où je vais avoir le moins de soleil dans l'année. Et là, je vais écrire enregistrer les paramètres. J'ai bien vérifié que ma date du rez-de-chaussée était là. Et je vais l'appeler solstice d'hiver. Je vais, en créer un aussi pour l'équinoxe de printemps. Et parce que souvent, ça va être aux équinoxes qu'on va avoir les plus beaux rendus, les plus belles vues et les plus beaux ombrages quand on va faire des vues. Donc, je vais en créer un. Ah, tiens, je vais créer celle de l'équinoxe d'automne. Le 21 septembre. OK. Oups. Là, j'ai modifié celle de l'hiver. Vous voyez, étant donné que je l'avais sélectionnée, je l'avais laissé sélectionner, je l'ai modifiée. Je vais la ramener ici en décembre. Excusez-moi. Je vais retourner ici. Je vais m'en faire une nouvelle ici pour le mois de septembre. Ici, je vais enregistrer les paramètres et là, ça va être mon équinoxe automne. OK. Fait que là, je peux passer d'un à l'autre si je veux. Donc, vous voyez ici, là, j'avais mon ombrage pour le 11 mai à midi. Si je vais ici, je vais avoir mon ombrage pour le 21 septembre à midi. OK. Si je retourne, je vais avoir mon ombrage pour le solstice d'été à midi. Là, j'ai mis midi, mais vous pouvez mettre l'heure que vous voulez. Et donc là, ça, c'est le moins d'ombre possible que je peux avoir là, pour mon projet. C'est bien le 21 juin à midi. Et ici, si vous voulez que j'essaye les paramètres du soleil au solstice d'hiver, vous voyez comment mes ombres sont allongées et ça vous permet finalement de venir placer votre bâtiment correctement quand vous avez à faire un design de bâtiment ou placer la végétation correctement pour protéger du soleil en été, par exemple. Alors maintenant, vous savez comment créer votre soleil, comment contrôler votre soleil et comment faire une mini rapide étude d'ensoleillement.